Amis des animaux, bonjour. D'habitude, je viens vous raconter des histoires de chiens. Bien aujourd'hui, ce sera l'histoire de mes deux chattes, Lilou et Zaina. Bon, c'est une histoire qui se termine bien, rassurez-vous. Ceci dit, on a passé un moment difficile puisque j'ai donné des croquettes à mes deux chattes et elles ont présenté très rapidement des symptômes d'intoxication, c'est-à-dire des vomissements violents et répétitifs, accompagnés de diarrhées particulièrement nauséabondes. Alors le but de cette vidéo, c'est de partager avec vous les remèdes naturels que j'ai mis en place et qui ont aidé mes animaux à se rétablir le plus vite possible. Alors ce qui s'est passé est très simple, j'ai ouvert tout simplement un nouveau paquet de croquettes d'une marque qu'elles avaient l'habitude de manger, leurs croquettes poulet poisson, qu'elles aimaient bien et qu'elles ont mangé au début. Zaina, bien sûr, au bout de quelques jours, a commencé à bouder ses croquettes, ce qui était assez inhabituel, mais je ne me suis pas inquiété outre mesure. J'ai juste constaté qu'elles avaient une certaine apathie. Je pensais qu'elles avaient peut-être un petit peu froid, qu'il y avait encore des gelées dehors et qu'elles préféraient rester bien tranquillement au chaud. Ceci dit, après réflexion, je me rends compte qu'effectivement, c'était déjà les signes que quelque chose n'allait pas. Ce qui, bien sûr, s'est confirmé dès lors que Lilou s'est mise à vomir de façon excessive et répétitive, suivie bien sûr de diarrhée vraiment particulièrement nauséabonde. De toute évidence, mon chat était malade et Zaina n'a pas tardé à suivre. Donc la première chose que j'ai faite, bien sûr, ça a été d'arrêter les croquettes, parce que pour moi, le seul élément qui était en cause, c'était les croquettes. Ce que j'ai mis en place tout de suite, je me suis dit, il faut que je fasse prendre de l'argile à mes animaux. Pourquoi de l'argile verte? Eh bien tout simplement parce que l'argile verte constitue le meilleur antidote lorsque vous avez un cas d'intoxication, que ce soit avec des plantes, que ce soit avec des produits chimiques ou avec des produits alimentaires ou non alimentaires. Donc j'ai choisi une argile verte comme celle-ci, c'est de la momorionite illite. Elle est surfine parce que c'est beaucoup plus pratique d'utilisation. Vous voyez, elle se présente comme ceci. Donc elle est très fine et pour ce que je vais en faire, c'est très pratique. Une argile de qualité est une argile qui a été séchée soit à l'air, soit au soleil. Si elle est passée dans un four, elle a perdu ses propriétés. De la même façon, évitez le contact du métal avec l'argile. Utilisez une cuillère en bois ou en plastique et bien sûr utilisez des gamelles en céramique ou en plastique. La particularité de l'argile, c'est de traverser l'organisme, le système digestif. Elle ne passe pas par le sang. Donc à partir du moment où elle est entrée dans l'organisme, elle a la capacité d'absorber toutes les toxines ou substances chimiques qui s'y trouvent et les évacuer ensuite par les intestins. Alors une précision, si votre animal est sous une médication pour un autre type de pathologie, il est indispensable de respecter un laps de temps de 2 heures entre la prise de l'argile et la prise du médicament. Parce que l'argile ne va pas faire la différence entre un médicament, elle va l'identifier comme substance chimique et elle va l'éliminer. Donc les médicaments n'auront aucun effet. Ça c'est juste une petite parenthèse pour les animaux qui sont en traitement. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris une petite gamelle en céramique. J'ai déposé au fond de la gamelle un tout petit peu d'eau. D'eau de source bien sûr, pas d'eau du robinet puisqu'il y a des additifs chimiques. Et j'ai pris l'équivalent, je vais dire, d'une demi-cuillère à café que j'ai déposée au fond. J'ai laissé poser une dizaine de minutes. Pendant ce temps-là, je leur ai préparé une nourriture appétante pour qu'elles aillent mettre le nez dans leur gamelle. Donc j'ai préparé un petit peu de poisson que j'ai fait cuire à l'eau. Et juste avant de déposer le poisson dans le centre de la gamelle, j'ai remué l'eau avec l'argile et j'ai déposé le poisson. Je leur ai remis leur gamelle respective. Et Lilou comme Zaina ont bu l'eau avec l'argile avant de manger un petit peu de poisson. Quand vous mettez une nourriture avec de l'eau au fond de la gamelle, le chat va d'abord boire avant de manger. Donc c'est ce qu'elles ont fait, j'étais très contente. J'ai continué à leur donner de l'argile tous les matins, une fois par jour, jusqu'à ce que les vomissements et les diarrhées s'arrêtent. Dans le deuxième repas, bien sûr, un animal qui est malade, il ne mange pas beaucoup, donc j'ai essayé bien sûr de leur donner de la nourriture qui pouvait leur plaire, qui pouvait les inciter à aller voir leur gamelle. Je leur ai donné de l'huile d'anchois et de sardines. C'est une huile naturelle qui est riche en oméga 3 et qui constitue un excellent anti-inflammatoire naturel, donc aucun effet secondaire.
Un animal qui est pris de spasmes pour vomir et qui a des diarrhées, c'est un animal qui est en souffrance. Donc Lilou, qui avait commencé à se gratter de façon intempestive, eh bien arrêtez de se gratter très rapidement. C'est une huile que je donne dans des cas de dermatite ou de spots, par exemple chez le chien. Aucune contre-indication, hein, c'est une huile que vous pouvez continuer à donner, d'ailleurs ça va leur donner un joli poil. Vous pouvez le faire par exemple une petite cure d'huile d'anchois et de sardines, par exemple à l'entrée de l'hiver, ou lorsqu'elles ont été malades, ou lorsqu'il y a une raison particulière, un problème par exemple au niveau de la peau ou du poil. Le troisième élément que je leur ai donné, en complément naturel, bien ce sont des algues marines. Ça se présente comme ceci, c'est en poudre. Vous voyez, voilà. Donc j'ai rajouté ça dans leur alimentation, c'est un complément qui est riche en oligo-éléments et en vitamines. Donc j'ai fait exactement comme pour l'argile, c'est-à-dire j'ai mis un petit peu d'eau au fond de la gamelle, j'ai rajouté, je dirais l'équivalent d'un quart de cuillère à café de vitamines, j'ai remué, je leur ai donné, j'ai déposé la nourriture en plein milieu et j'ai été agréablement surprise parce qu'en fait elles sont folles des algues marines, donc elles ont tout bu d'un seul coup. Quand un animal souffre de vomissements et de diarrhée, il est évident que le risque de déshydratation est grand. Donc les faire boire, c'est ce qui est de plus difficile pour un maître, de faire boire son chat. Donc l'idée de mettre un petit peu d'eau de source, même s'il n'y a pas particulièrement de vitamines ou d'argile dedans, ce n'est pas une mauvaise idée parce que l'animal boit avant de manger. Donc vous pouvez toujours essayer. De l'autre côté, étant donné la circonstance, j'ai préparé pour mes chats 2 gamelles d'eau, dont une contenait de l'argile verte, c'est-à-dire j'ai mis dans une petite gamelle comme ça, j'ai mis l'équivalent d'une cuillère à café d'argile qui s'est déposée au fond, et dans l'autre gamelle, j'ai mis un petit bouchon d'argent colloïdal. L'argent colloïdal a la particularité de développer les défenses immunitaires naturellement, et ce que j'ai constaté, c'est qu'au début, où elles étaient encore en vomissement et en diarrhée, les 2 chattes sont allées boire de l'eau contenant de l'argile, alors qu'aujourd'hui, c'est l'eau contenant l'argent colloïdal qu'elles vont boire. Mes animaux ont récupéré leur santé physique en l'espace d'une semaine. Pour qu'elles puissent récupérer toute leur énergie, puisque bien sûr, c'est un choc physiologique, c'est un choc aussi psychologique pour les chats, de vivre un épisode de ce type, il a fallu compter une semaine de plus. Aujourd'hui, j'ai choisi de ne plus donner de croquettes ni à mes chats ni à mon chien. Pourquoi? Parce que dans le cas présent, eh bien, ce sont les croquettes qui les ont rendus malades et j'en ai aucun doute parce que c'est le seul élément que j'ai retiré de leur quotidien. Et en fait, elles se sont rétablies avec les compléments naturels. Et elles se sont rétablies, je dirais, relativement rapidement. Donc j'en ai déduit qu'il s'agissait bien des croquettes. Par ailleurs, elles évoluent dans un milieu où il n'y a ni herbicides, ni insecticides, ni pesticides et qu'il n'y a aucun produit toxique que j'utilise dans la maison. Tout simplement parce qu'il y a des petits animaux un petit peu partout, que ce soit dedans ou dehors, donc il est hors de question de prendre un risque. Et on peut très bien nettoyer et désinfecter son lieu de vie sans être pour autant obligé d'utiliser des produits toxiques. Aujourd'hui, mes chats se portent très bien. Au niveau de l'alimentation, je continue à leur donner de l'huile et je continue à leur donner des vitamines. Bien sûr, pour le chat, puisque je donne une nourriture faite maison, je rajoute un complément indispensable qui est la taurine. La taurine, c'est cet acide amidé que les animaux trouvent dans la viande crue, qui malheureusement est détruit quand on fait cuire la viande. Donc je le rajoute, pour un chat de 4 kg, on rajoute l'équivalent, vous voyez, donc de 2 petites cuillères comme ceci par jour de taurine. On ne donne pas de taurine à un chien. Elles vont très bien, elles ont repris leur vie normalement. C'est vrai que ça a été un épisode assez douloureux, autant pour le chien que pour moi, parce que franchement j'ai été quand même très inquiète de les voir ainsi. En parlant de toxicité de produits, on arrive maintenant au beau jour. Vous allez sûrement voir de la publicité un petit peu partout concernant les antiparasites pour nos animaux. Alors sachez que les antiparasites sont également une source d'intoxication au même titre que l'alimentation pour nos animaux, et que chaque année, il y a des animaux, des chiens et des chats qui meurent à cause des antiparasites. Il existe des antiparasites parfaitement naturels que l'on peut utiliser pour nos animaux, et qui ne coûtent pas cher, et qui sont parfaitement efficaces. Et il en est de même également pour les vermifuges, puisqu'il existe des vermifuges qui sont naturels, qui ne coûtent pas cher, et qui sont aussi valables pour les chiens que pour les chats,
et qui ne présente aucun risque de toxicité pour vos animaux. Donc pensez-y. J'espère que cette vidéo vous sera utile et que vos animaux se rétabliront très rapidement. Amis des animaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter, vous verrez apparaître les coordonnées de mon site juste en dessous. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mentionner un petit j'aime et à vous abonner. Je vous dis, amis des chiens, amis des chats, à très bientôt sur Canal Petite Meute.